Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Je me trouve évidemment à côté de la Bugatti Bolide, mais surtout au 101e salon de Bruxelles. La vidéo est comme d'ordinaire assez longue, mais tout est détaillé dans la description. C'est parti. Chez Cupra, vous avez le Formentor, la Leon Break, le Terramar que je vous invite aussi à retrouver sur ma chaîne YouTube en essai détaillé, et puis à gauche le nouveau Tavascan. Honda présente ici le tout nouveau HR-V hybride. Mais ce qui est bien, c'est que Honda n'a rien perdu en sportivité avec la Civic Type R de 6e génération. Ça, c'est une arme qui est incroyable, qui se roule également de façon normale et classique au quotidien aussi. Et puis, je voudrais vous montrer un véhicule très spécial, la Civic Silver, conçue pour les 25 ans du lancement du tout premier modèle hybride européen. Il s'agit en fait de la peinture la plus argentée au monde. C'est conçu par Stuart Semple. Alors le procédé est relativement simple. En fait, le véhicule est revêtu d'un mélange de peinture argent unique, créé à partir de 64% de paillettes et de pigments d'argent véritables mélangés à une peinture acrylique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va voir ça d'un petit peu plus près quand même. Je pense qu'en ayant cette voiture, un film PPF est indispensable. Voilà donc pour les nouveautés chez Honda. Chez le constructeur coréen Hyundai, la nouveauté ou l'une des nouveautés, c'est l'Inster, le petit SUV urbain 100% électrique qui sera décliné en 4 ou 5 places, qui démarre aux alentours des 25 000 €. Au niveau des dimensions, on est sur 3,82 m de long seulement, 1,61 m de large, 1,57 m de haut. L'empattement, il est de 2,58 m. Le véhicule revendique une autonomie de maximum 370 km. Le 10 à 80% s'effectue en 30 minutes. Il y aura deux batteries possibles, à savoir 42 ou 49 kWh. La vitesse max est de 150 km/h. Le 0 à 100 il est réalisé en 10 secondes 6. Vous pourrez préconditionner la batterie. Il y aura même une pompe à chaleur en option. L'intérieur est assez original, surtout au niveau de la sellerie. Il y aura évidemment le planificateur d'itinéraire, un écran de 10,25 pouces, avec en fait un intérieur en partie fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées, à savoir que tous les sièges sont repliables à plat, même celui du conducteur. Il y aura également la technologie V2L avec une puissance maximale de 3,6 kW. Et un volume de chargement compris entre 238 et 351 litres grâce à une banquette qui est coulissante. Ça, je trouve que c'est très très astucieux. Alors on est ici sur un véhicule de pré-production. On va se mettre au volant. Oh, on est bien installé. Vous voyez, siège chauffant sur deux niveaux, conducteur et passager. Une connectique déportée ici. Mais vous avez aussi en partie basse, alors hop, on passe. Voilà, dans l'autre sens. Ici, vous avez aussi une prise de courant. C'est très très rare sur les voitures et encore plus sur ce segment. Ici, vous avez ce qui ressemble à un chargeur par induction. Oui, effectivement, c'est bien ça. Ça, c'est bien aussi parce que ça évite en général qu'on soit détourné de la route par notre téléphone. Donc là, il est vraiment bien caché. Et puis naturellement, on retrouve des commodos que l'on connaît chez Hyundai. Donc voilà pour l'intérieur de l'Inster avec, vous le voyez ici aussi, un toit ouvrant. Et ce qui est chouette, c'est que vous avez aussi des poignées ici et à l'arrière. Il n'y en a pas ici à l'avant. Par contre, on en retrouve pour la partie arrière, donc ça c'est vraiment chouette. Une version cross sera disponible ultérieurement avec des pare-chocs uniques. Ce qu'on peut considérer comme des rails de toit aussi très particuliers.
ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a aussi évidemment ce coloris exclusif Amazonas Green en finition mat. Et je vais vous montrer maintenant l'intérieur avec une sellerie en tissu gris gaufré avec des détails vert citron. C'est un petit peu plus fun comme intérieur, un petit peu plus coloré que la version que vous avez vue juste avant. Je vais quand même passer brièvement à l'arrière avec une signature lumineuse qui ne diffère pas de la version classique que j'aime beaucoup. Bien visible, bien reconnaissable surtout. Allez, maintenant on passe à quelque chose de beaucoup plus gros et toujours chez Hyundai. Voici donc la nouvelle Ioniq 9 en première européenne. C'est un beau bébé qui revendique jusqu'à maximum 620 km d'autonomie. Le véhicule est disponible en propulsion ou en 4 roues motrices avec une puissance minimale de 217 chevaux. L'architecture est en 800 volts. Le véhicule accepte une puissance de charge de 350 kW et permet de passer de 10 à 80% dans le meilleur des cas en 24 minutes. Alors à l'intérieur, vous avez un combiné d'instruments de 12,3 pouces et un écran tactile de la même taille dans une dalle incurvée. Le CX du véhicule n'est que de 0,25. Vous aurez le choix entre 3 types de jantes, 19, 20 ou 21. La particularité de ce véhicule, c'est sa troisième rangée de sièges qui, une fois repliée, permet un volume de chargement de 1323 litres. Le volume de chargement minimal étant de 620 litres. Il y a sur ce véhicule, évidemment, le V2L, donc le véhicule to load. Donc concrètement, vous pourrez charger une trottinette, un vélo, vous faire un café. Il y a aussi des prises USB à 100 watts. Et autre particularité de cette Ioniq 9, vous avez la neutralisation active des bruits extérieurs associés au système audio Bose. Donc ça promet vraiment une quiétude et un confort de roulage incroyable. C'est quand même un sacré bébé. Et ensuite, j'aimerais vous montrer le véhicule qui est au fond là-bas, en dessous de Hydrogen, puisqu'il s'agit de l'Initium, qui est un concept de pile à combustible avec une autonomie cible de 650 km entre chaque ravitaillement. Le moteur électrique propose une puissance de 204 chevaux. Elle sera lancée au premier semestre 2025. Vraiment très futuriste. On dirait même que les arches de roue et l'avant sont composés de matériaux recyclés. Des rétroviseurs aussi très effilés. Et puis chez Hyundai, vous avez naturellement le tout nouveau Santa Fe que vous retrouverez en essai rapide, plus en présentation sur ma chaîne YouTube. Il y a évidemment des SUV, la Ioniq 5N que j'ai aussi eu l'occasion d'essayer, une machine extrêmement performante, et le facelift de la Ioniq 6 qui sera elle aussi déclinée en version N, en version sportive. Ça devrait aussi être quelque chose. Voilà donc ce qu'il y avait comme nouveauté sur le stand Hyundai ici à Bruxelles. Suzuki propose ici le premier véhicule électrique de la marque, le e-Vitara, qui sera disponible en juillet. Le système All Grip sera évidemment disponible. Le poids sera de 1702 kg seulement, avec deux batteries possibles de 49 ou 61 kWh. Le prix de ce nouveau Suzuki e-Vitara n'est pas encore communiqué. Chez KGM qui fête ses 70 ans, il y a le Rexton qui propose désormais une capacité de remorquage de 3,5 tonnes. Il y a également une nouvelle gamme d'accessoires pour le pick-up Musso qui n'est pas présent ici à Bruxelles. Et la nouveauté principale, je dirais, c'est vraiment l'Action SUV coupé que vous voyez ici, disponible en 2 et 4 roues motrices, équipé d'un bloc essence 1,5 litre. Une face avant vraiment très moderne. Je vais vous montrer un petit peu l'habitacle.
C'est joli ici. Ah, c'est vraiment bien fini, c'est moussé. Bon, ici c'est du plastique dur en partie basse, comme souvent. Sellerie électrique, un très grand écran incurvé. Vous avez ici en partie basse de la connectique, une imitation carbone, le chargeur par induction, des sièges que vous pouvez aussi facilement manipuler depuis l'arrière. Sur piqûre très jolie, vraiment je trouve que c'est bien fini. À l'arrière, vous avez, outre les sièges chauffants sur 2 niveaux, aussi un petit store pour vous protéger du soleil par exemple. Et puis, on arrive tout doucement sur le coffre qui dispose d'un rayon motorisé comme vous le voyez. Et ici, le volume de chargement sera de maximum 1568 litres. Et vous avez un tout petit peu de place encore en dessous pour ranger quelques bricoles. Voilà donc pour les nouveautés chez KGM. Chez MG, vous avez la MG3 hybride avec un prix d'appel défiant toute concurrence ou presque. Et puis naturellement le cabriolet tout électrique Cyberster que je vous invite aussi à découvrir sur ma chaîne YouTube lors d'une prise en main rapide. C'était vraiment un bonheur, très plaisante à conduire cette voiture. Dispo aussi en 2 et 4 roues motrices. Et puis naturellement vous avez la gamme de SUV et de berline tout à fait classique chez MG. Isuzu est connu surtout pour son pick-up, le D-Max, avec une mise à jour technique et esthétique, à savoir que le véhicule sera également disponible en 100% électrique. Chez Maxus, il y a naturellement une gamme d'utilitaires électriques complète avec, et c'est la nouveauté, le pick-up électrique e-Tron 9 que vous voyez ici. Assez imposant quand même. C'est immense l'espace que vous avez à l'intérieur. Siège chauffant également à l'arrière. Et puis une immense benne naturellement. Avec, je trouve, une signature lumineuse bien visible de loin. Franchement, très sympa. Et le haillon ici est électrique. C'est vraiment très massif comme véhicule. On arrive chez Jeep et on va parler de l'Avenger 4XE, la nouveauté avec Eric Laforge, le directeur de la marque. Alors bonjour Eric, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la nouveauté présentée ici chez Jeep au Salon de Bruxelles? Bonjour à tous. La nouveauté présentée au Salon de Bruxelles, eh bien, c'est la Avenger dans sa version 4 roues motrices, la 4xe, et en particulier dans sa version spéciale, qui est la version de lancement, développée en collaboration avec The North Face. Cette voiture est disponible, sera disponible en 4806 exemplaires, qui correspond à la hauteur du Mont Blanc. Nous commencerons à livrer les premières unités de la version The North Face, mais aussi du reste de la gamme 4 roues motrices au mois d'avril de cette année. Et qu'est-ce qui est particulier à cette version? Comme caractéristique de cette nouvelle version de la Avenger dans la gamme, 4 roues motrices, hybride, boîte auto, 136 chevaux, avec une garde au sol légèrement plus élevée, d'à peu près 15 mm par rapport à la version 2 roues motrices. Est-ce qu'on connaît déjà les tarifs ou pas encore? Les tarifs sont déjà communiqués, disponibles. La voiture peut être déjà commandée. Depuis en fait le mois d'octobre, nous avons ouvert la possibilité de commander aux clients la Avenger 4 roues motrices.
sans l'avoir même encore vu dans les concessions. Nous sommes déjà à plus de 1000 unités de cette version vendue, qui sera, comme je vous l'ai dit juste avant, disponible en 4806 exemplaires. Bien évidemment, il y aura la gamme 4 roues motrices normale qui prendra le relais. Et si on peut dire un mot sur l'actualité produit de l'année? Alors, l'actualité produit de l'année pour Jeep sera extrêmement intense, avec l'arrivée en milieu d'année du nouveau Compass, une voiture complètement nouvelle, qui sera révélée au début du deuxième trimestre de cette année. Et puis plus tard dans l'année, eh bien, une voiture que vous avez peut-être déjà vue, ou tout du moins en photo, la Wagoneer S, véhicule SUV du segment D, la Jeep la plus rapide de tous les temps, avec une accélération de 0 à 100 par exemple en 3,5 secondes, plus de 600 chevaux à disposition. Et puis, juste dans un an, début d'année suivante, 2026, eh bien, l'arrivée du Recon, véhicule inspiré par Wrangler, ne remplace pas Wrangler, c'est un véhicule 100% électrique qui arrivera sur le marché et qui vraiment la filiation avec Wrangler sera extrêmement évidente. Parfait. Merci beaucoup pour ces explications. Très bonne journée et un bon salon. Merci beaucoup. Le stand Peugeot est naturellement électrifié avec en première belge la nouvelle i408 avec une autonomie d'environ 450 km. On retrouve la i208 qui a vu aussi son prix en entrée de gamme fortement baissé. Et puis 2008 308 SW, 3008 et 5008. Les gros SUV de la marque que vous retrouverez pour la plupart en essai complet, en essai détaillé sur ma chaîne YouTube. Voilà donc pour le stand Peugeot ici à Bruxelles. Tous ces modèles sont garantis 8 ans ou 160 000 km, que ce soit la voiture comme la batterie. Il y a en outre une wallbox offerte et un pass de recharge Free to Move Charge. Sur le stand Renault, il y a naturellement la R5 E-Tech électrique avec un prix en début 2025 d'environ 25 000 €. Et puis, évidemment, la toute nouvelle Renault 4 E-Tech électrique également avec un design rétro-futuriste, un toit ouvrant en toile, une énorme modularité grâce au grand coffre. Vous l'avez découvert celle-ci au Salon de Paris il y a quelques mois déjà. Je me souviens qu'on pouvait même mettre une planche de surf en rebattant la banquette arrière. Et vous voyez ici la future Twingo E-Tech électrique qui sera commercialisée donc en 2026 et proposée avec un prix d'entrée inférieur à 20 000 €. Alors celle-ci, vous l'avez découvert aussi lors du mondial de l'auto de Paris, mais par contre, on ne pouvait pas voir l'intérieur, alors qu'ici à Bruxelles, eh bien, on peut voir l'intérieur. Et justement, voilà l'habitacle. Basé sur l'emblématique coupé sportif Renault 17, la R17 électrique Resto Mode Fit Oraito est une réinterprétation sculpturale de ce modèle qui, je le rappelle, est né en 71. Ça combine le charme classique de la voiture d'origine avec des technos et des matériaux contemporains. Cette voiture, vous l'avez aussi découverte sur ma chaîne lors du concours d'élégance à Chantilly. C'est vraiment une approche qui crée une synergie entre le passé et le présent, pour une expérience moderne tout en préservant l'essence même de Renault 17. Chez Dacia, la grosse nouveauté qui sera laissée au mois de mars, c'est naturellement le Bigster. Et je rappelle que cette année, Dacia s'est aussi engagé sur le Dakar avec le Sunrider que vous voyez ici, qui est en détail sur ma chaîne YouTube avec aussi l'interview de Sébastien Loeb. Chez Alpine, vous avez la nouvelle A290, la 390 Beta, dont je parle aussi longuement, très longuement, sur la vidéo du mondial de Paris. Il y a également une Formule 1
Et puis l'Alpenglow HY6 équipé d'un V6 3,5 litres biturbo entièrement développé par Alpine pour une combustion d'hydrogène optimale. Le véhicule développe 740 chevaux à 7600 tours minute, Vmax plus de 330 km/h. Il y a en fait 3 réservoirs d'hydrogène sous forme gazeuse de 2 kg chacun et sous pression à 700 bars. Cette puissance requiert plus de besoins en appui aérodynamique. De fait, vous le voyez, l'aileron arrière toujours travaillé dans une matière transparente. Il est plus relevé et vraiment typé course, intégrant de nouvelles lames latérales et porté par des mâts dédiés en aluminium. Il y a aussi un échappement en Iconel intégré dans les feux arrière. C'est magnifique. On va maintenant partir sur le côté avec une cinématique d'ouverture des portes en élytre. La planche de bord est constituée d'une traverse tubulaire magenta cachée en partie par une section en forme d'aile d'avion. Alors les matériaux rappellent l'univers des voitures de sport avec l'emploi de fibres de carbone, d'aluminium et de gainage en alcantara agrémenté de motifs en impression 3D. Alors je ne sais pas si vous le verrez d'ici, mais il y a aussi le bouton de démarrage couleur magenta, le volant racing, directement inspiré de celui des voitures de course d'Alpine. Ah, c'est vraiment incroyable. Il y a même des emplacements qui ont été dédiés sur cette voiture pour intégrer des mini caméras d'action afin d'immortaliser le son et l'image des tours de piste de l'Alpine Alpenglow i7 ou HY6. Bref, c'est vraiment magnifique. Ouais, celle-là et celle derrière. Ouais, en fait, on est obligé de s'étendre. Ici, c'est un petit segment. Et chez Red Bull, ben, c'est toujours l'aventure. J'imagine le stress de la personne allongée par terre. Et en plus, c'est pas n'importe qui. Chez Kia, il y a naturellement la toute nouvelle EV3 que je vous présente en détail dans l'essai complet sur ma chaîne YouTube. Voiture de l'année 2022, l'EV6 peut désormais atteindre une autonomie de 582 km grâce à une batterie de 84 kWh. Elle dispose du même cockpit que l'EV9. Elle est déjà disponible dans les concessions. En finition GT avec 650 chevaux, elle expédie le 0 à 100 en seulement 3 secondes 5 et elle est également commandable depuis le mois dernier. Petit focus rapide sur l'arrière de l'EV6. Et puis, je vous emmène à l'autre bout du stand avec le PV5 Concept, qui est un véhicule avant-gardiste qu'on avait déjà vu à Paris et qui donne concrètement un aperçu de la future gamme d'utilitaires électriques de Kia, que ce soit aussi bien pour les besoins utilitaires que pour le transport de personnes. Le lancement est prévu au deuxième trimestre 2025 et la présentation en concession, la présence surtout en concession à partir du 4e trimestre. A savoir qu'en Belgique et au Luxembourg, Kia lance un service intitulé Kia Drive qui vous permet de louer un véhicule Kia au sein de la gamme du constructeur pour une durée d'une journée ou plus, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Voilà donc les nouveautés du stand Kia. La nouvelle DS numéro 8 que vous avez aussi découvert sur ma chaîne et qui est disponible en intégralité. J'explique vraiment tout, absolument tout de ce nouveau modèle, à côté desquels on retrouve la DS4 et naturellement la DS3. Mais la vraie nouveauté, c'est cette berline. Chez la Lancia, outre les Y, je dirais classiques, il y a aussi et surtout la version Rally 4 avec Mickey Viasion. Alors je ne vais pas vous dire qu'on retrouve aussi du contenu sur ma chaîne YouTube
parce que j'ai fait un tour avec ce monsieur dans cette voiture. Et voilà, vous l'aurez compris, c'était un moment exceptionnel. Quelqu'un avec un énorme talent et qui a un coup de volant impressionnant. En même temps, vu sa carrière, c'est tout à fait normal. On arrive maintenant chez Fiat avec la grosse nouveauté, la Grande Panda. Alors je suis justement avec le responsable de la marque Belux. Hello! Comment vas-tu? Très très bien. Est-ce que tu pourrais nous présenter la grosse nouveauté ici à Bruxelles, s'il te plaît? Bien sûr, la Grande Panda qui est notre nouveauté présentée. Elle arrivera un peu plus tard dans les showrooms belges et luxembourgeois. C'est une voiture disponible à la fois en électrique avec 320 km d'autonomie WLTP, mais aussi en mild hybrid. Elle a toute la technologie nécessaire sur un segment B et plein d'ingéniosité à la Fiat, avec notamment sur la partie électrique cette petite trappe avec un câble intégré qui permet de plus avoir son câble toujours à sortir quand on veut recharger. Là, le câble est intégré, ça se rend en ligne, c'est les petits détails d'ingéniosité. Et on voit aussi que cette voiture, avec son style, ainsi ses projecteurs, avec cette signature lumineuse un peu pixel art comme ça, c'est une voiture qui est vraiment le bonheur en elle et beaucoup d'amour pour Fiat, beaucoup de détails faits avec l'amour pour Fiat. Quand on regarde aussi sur la sellerie intérieure, on voit bien les petits détails sympas, le Panda Made with Love with Fiat. Tout l'intérieur aussi avec beaucoup d'espace à bord, à la fois sur l'assise, mais aussi à la fois sur les rangements avec une double boîte à gants. Il y a une boîte à gants et une boîte au-dessus faite à partir de bambou recyclé d'ailleurs. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des matériaux recyclés. Et puis tout le design intérieur qui rappelle l'héritage et l'origine de la marque avec ces formes qui rappellent le lingoto. Puis si vous regardez un peu les détails, vous verrez il y a une petite Panda d'origine qui est à l'intérieur, là en dessous dans le tableau de bord. C'est tous ces petits détails qui montrent l'amour pour Fiat et qu'on retrouve sur cette voiture. Donc on est très, très excités. On vient d'ouvrir les commandes à la fois sur l'électrique mais aussi sur la mild hybrid. La Belgique et le Luxembourg sont les deux premiers pays européens qui ont les commandes ouvertes de la voiture. Et d'ailleurs, vous pourrez la retrouver dans le réseau, alors bien sûr sur ce stand, mais aussi dans les réseaux belges et luxembourgeois lors d'un roadshow qui est en cours d'ailleurs, chez tous les retailers Fiat belges et luxembourgeois. Petite vue quand même de l'arrière. Ensuite, on passe sur un produit que l'on connaît déjà, la 600. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur celle-ci? La 600, c'est une voiture assez exceptionnelle parce qu'elle reprend les codes iconiques de la 500, évidemment, tout en apportant un peu plus d'espace intérieur, ce qui permet aussi aux familles d'avoir une voiture iconique. On commence à 19 990 €. Donc ça c'est vraiment intéressant et d'ailleurs c'est la voiture qui est exposée ici. C'est vraiment, elle est très bien équipée. Fiat aussi c'est une marque simple dans son ADN et on a une version qui est la version au prix qu'on expose. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et elle est assez exceptionnelle aussi en termes de volume à l'intérieur. Ça permet d'avoir une bonne habitabilité et puis bien sûr son style iconique. Et je crois qu'il y a également la Pandina, autre nouveauté sur le stand ici en Belgique. La Pandina, oui, tout à fait, qui a été modernisée, qui reprend tous les équipements GSR-V2. Bon, c'est un terme un peu technique, mais c'est cette petite voiture, on l'appelle notre pocket size SUV. Voilà, c'est segment A, petit SUV compact. Là aussi, qui a de l'espace à bord, il y a 5 sièges sur ce segment. Un SUV n'existe pas, donc Fiat l'a inventé. Et donc ça permet d'avoir une voiture assez accessible, avec un style iconique aussi, et évidemment tous les équipements modernes. Celle-ci est déjà disponible? Celle-ci est déjà disponible, tout à fait. Ouais. Et selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait retenir sur le stand Fiat? Qu'est-ce qui est le plus important? Plusieurs éléments. On a aussi, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a la 500 électrique
édition collector Giorgio Armani. Donc ça c'est une très très belle édition. Là on est sur une collaboration directement avec le maître, Giorgio Armani. On est très très fiers. C'est une œuvre d'art, littéralement. On voit ces enjoliveurs très bien travaillés. On peut bien sûr tourner autour. L'intérieur aussi avec une sellerie unique. Cette couleur aussi unique qui est absolument merveilleuse. Et puis toute l'icône, toute la puissance que peut apporter cette voiture et en électrique, donc dans l'air du temps. C'est un magnifique produit. Édition limitée en termes de volume ou pas? Non, elle n'est pas limitée, c'est une Collector's Edition. Après, évidemment, comme toute collection Collector's, c'est pas une... Alors, on verra combien de temps on l'a au catalogue. Et puis, on termine avec l'Abarth. Abarth, tout à fait, qui est notre marque sportive avec la 500i Cabrio. Donc là, on a un petit monstre de puissance et aussi, bien sûr, en première ici, présentation au public, l'Abarth 600i, qui est l'Abarth la plus puissante jamais créée. 280 chevaux, une accélération, le 0 à 100 en 5 secondes 85. Elle a été produite avec toute l'ingénierie d'Abarth, mais aussi avec des prestataires spécialisés dans le sport automobile. Donc on a Sabelt, Michelin évidemment, Torsen. Donc c'est une petite œuvre d'art cette voiture, mais c'est aussi un monstre de puissance et qui permet quand même d'avoir tous les avantages aussi de la 600 en termes d'espace, d'habitabilité à bord. Ce qui peut aussi être intéressant parce qu'on peut avoir une voiture plaisir et en même temps une voiture qui garde une certaine praticité. Absolument, et pour l'avoir essayé notamment sur le circuit de Balocco, c'était une expérience franchement très très agréable. Top. Eh bien écoute, merci pour toutes ces explications sur le stand Fiat. Ouais. Une très très belle journée à toi et surtout de bonnes ventes. À la prochaine fois. Vous connaissez peut-être Xpeng qui arrive tout doucement en Europe. Moi je vous présente Jérémy, responsable presse Xpeng. Salut Jérémy. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le véhicule qui est à côté de toi s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc voici ici le Xpeng G6 qui est un SUV de 4,75 m, donc segment on va dire à cheval C et D, qui est le best-seller de la marque actuellement. Marque qui au passage se lance sur les marchés Benelux à l'occasion de ce salon de Bruxelles 2025. La marque étant lancée en France depuis mai 2024. Le plus important, c'est que cette voiture, mis à part son design très moderne, très robotique, est basée sur une plateforme 800 volts, comme tous les modèles de la gamme, ce qui leur permet de recharger leur batterie de 10 à 80% en 20 minutes. La deuxième chose qui est très importante, c'est le niveau de technologie. Xpeng n'est pas une marque automobile de plus, une marque chinoise de plus, c'est une marque de technologie. Et cette technologie, mis à part la plateforme 800 volts, elle s'incarne dans les puces et l'interface qu'on va mettre à l'intérieur de la voiture et qui va permettre une expérience de conduite vraiment sans comparaison pour le conducteur et ses passagers. Donc on a un écran de contrôle évidemment central, mais on a aussi un écran tableau de bord qui se situe derrière le volant pour utiliser le plus facilement possible l'ensemble des fonctionnalités de la voiture et notamment les ADAS, puisqu'on est très très bien placé sur la conduite autonome, au point qu'on doit même brider en quelque sorte nos capacités pour le continent européen par rapport à la Chine, et on compte bien continuer d'être leader là-dessus et même aller plus loin grâce à l'IA qu'on intègre notamment sur la P7 Plus qui est un petit peu plus loin sur le stand. Au niveau autonomie, ici? Alors au maximum on aura 570 km d'autonomie WLTP sur G6, sachant qu'on a 3 batteries standard, autonomie étendue pour l'autonomie que j'ai citée juste avant, et performance, propulsion ou transmission intégrale, double moteur pour la version performance. Grande autonomie d'ailleurs qui devrait être prochainement à laisser sur ma chaîne YouTube. Avec grand plaisir, si tu le souhaites, un G6 autonomie étendue à l'essai. Très bien, on poursuit? Si vous voulez jeter un petit coup d'œil au passage au vaisseau amiral de la marque, c'est le G9. Donc là on est sur presque 5 mètres de longueur. Un niveau d'équipement très très impressionnant pour un véhicule qui commence à partir de 60 000 €. Du vrai cuir, jusqu'à 22 haut-parleurs,
un écran très très impressionnant au niveau du tableau de bord qui se prolonge vers le passager, un double plateau de chargement par induction et j'en passe, les sièges maçons à l'avant, à l'arrière, etc. Un frunk pour ranger les câbles, des suspensions pneumatiques, bref, c'est pléthorique et très très bien placé sur le marché en termes de rapport équipement-prix. On a une très jolie sellerie terre battue à l'image. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc pour la suite potentiellement de la gamme, donc avec G6, on commence à 43 000 € sur un autonomie standard, on commence à 60 000 € sur un G9, on commence à, je ne sais pas encore vous dire, mais prochainement potentiellement sur la P7+, qui est une grande berline, qui a été dévoilée lors du Mondial de l'Auto, qui continue entre guillemets sa tournée européenne sur ce salon de Bruxelles, et qui est vraiment une voiture en première mondiale avec ce niveau d'IA. En premier lieu, ses caméras un petit peu partout, appelées Hawkeye, de 8 mégapixels, qui lui permettent vraiment les meilleures capacités en termes de définition évidemment, mais aussi d'utilisation des ADAS, des technologies de sécurité et d'expérience de conduite pour les habitudes conducteurs. Là on est sur plus de 5 mètres, un très beau design de berline fastback, un immense coffre. Je crois que la voiture est fermée en fait, c'est pour ça que ça ne s'ouvre pas, mais grâce au haillon, on a vraiment la possibilité de ranger énormément de valises, jusqu'à 33 valises cabine pour l'anecdote. Wow. Toujours un très beau niveau de finition, ça c'est important, c'est le positionnement de la marque XPeng depuis 2014. Technologie de pointe et qualité de finition premium. C'est peut-être, pardon, c'est peut-être, voire probablement, la suite de la gamme en Europe, du moins c'est déjà le cas en Chine où elle rencontre un très beau succès. Mais je crois que XPeng ne fabrique pas que des voitures. Non, en effet, juste derrière la P7+, on peut voir le X2, qui est donc un drone 100% électrique de transport de personnes. Alors je le dis tout de suite, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un prototype, c'est un véhicule qui est déjà produit, commercialisé et même livré dès cette année 2025. On est en conduite autonome, comme on peut le voir dans l'habitacle. Tu peux évidemment accéder de plus près si tu le souhaites. Environ un peu moins de 200 000 €, une autonomie de 25 minutes environ. Conduite autonome, ça je l'ai déjà dit, c'est vraiment très impressionnant. C'est la mobilité du futur qui est déjà en essai en Chine, aux Émirats Arabes Unis, dans les pays qui le permettent. Et on va plus loin, puisque un petit peu de l'autre côté de la planète, j'ai envie de dire, à Las Vegas au CES qui se déroule en ce moment, on présente son grand frère qui s'appelle le Land Aircraft Carrier et qui est en fait un module composé à la fois d'une grande voiture 100% électrique à 6 roues qui est capable de transporter à l'arrière un drone plus compact, de le déposer, de le réembarquer et surtout de le recharger pour créer vraiment un environnement 100% autonome en termes d'énergie et de mobilité. Et ça, pareil, c'est pour 2026. On peut voir l'intérieur d'un petit peu plus près ? Avec grand plaisir. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment des matériaux aussi de pointe. Il y a la technologie invisible, mais il y a aussi tout ce qui est visible, donc du carbone, du Kevlar, des batteries. Tout a été optimisé pour ce futur mode de déplacement. Plus d'1,80 m et il y a de la place. On est bien. Je ne l'avais jamais vu dans cette sellerie claire. Je connaissais des selleries foncées, je trouve que ça lui va bien. Petite caméra aussi au-dessus. Ouais. Il ne reste plus qu'à avoir la clé, Jérémy. Il reste plus qu'à avoir la clé. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus besoin de clé. Ce sera probablement une clé digitale, notre téléphone concrètement. Un peu comme sur les XPeng à l'heure actuelle, où la plupart de nos clients en fait, utilisent l'appli et la clé digitale plutôt que la clé physique. Il faut un permis avion. PPL ? Alors, pas forcément. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça s'adresse au grand public parce que, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, c'est en conduite autonome. Donc, en fait, on va paramétrer un itinéraire, on va dire, par exemple, tour de contrôle A à tour de contrôle B. Et on va pouvoir tout simplement être passager du X2 entre les deux destinations. Ah, c'est dingue. Regardez la place que j'ai au niveau des jambes. Vraiment pas de problème, quoi. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose sur la marque en général et sur sa présence ici à Bruxelles ? Ce qui est intéressant selon moi, c'est que la marque a de grandes ambitions, XPeng a de grandes ambitions pour l'Europe. Elle a l'ambition que la moitié de ses ventes proviennent des autres pays que la Chine, donc très concrètement l'Europe à un horizon très proche. Et pour cela, elle développe 3 types de produits qui bénéficient tous de la même technologie.
des voitures 100% électriques, des drones de transport de personnes, mais aussi des robots humanoïdes pour des applications industrielles. Et ça, je trouve que ça donne vraiment une spécificité à cette marque, à cette entreprise qui n'existe pas vraiment par ailleurs. Très bien. Bien, écoute, merci pour toutes ces explications. Une très très belle journée. Bonne continuation. Et puis de toute façon, je pense qu'on va rester en contact pour les essais de la G6, peut-être de la G9 et puis peut-être, pourquoi pas un jour, de ce drone autonome. Avec grand plaisir, bon salon. On arrive désormais sur le stand Citroën avec le responsable du design. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ensuite, on parlera du stand. Bonjour, je m'appelle Pierre Leclerc, donc je suis responsable du design pour la marque Citroën. Je vais vous faire parcourir toutes les voitures qu'on a sur le stand et je vais vous montrer les nouveautés et je vais essayer un peu de vous expliquer ce qu'on a essayé de faire. Alors, on va commencer par Ami avant de regarder les voitures un petit peu plus grosses, on va dire. Ami, c'est une voiture qui est sortie, c'est un quadricycle qui est sorti il y a 4 ans et qu'on a, on appelle ça relifté, donc on a changé l'avant à l'arrière. Si vous connaissez un peu Ami, on a l'avant exactement similaire à l'arrière, ce qui fait qu'il y a plein de super idées qui font qu'on est arrivé à un coût extrêmement bas avec ce véhicule. On est arrivé il y a 4 ans en dessous de 7 000 € avec un véhicule qui était en compétition avec d'autres quadricycles qui étaient tous entre 12 et 15 000. Aujourd'hui, après plus de 65 000 ventes, on a 50% du marché. Il faut savoir que c'est un véhicule qu'on peut conduire à partir de 14 ans en France, en Italie, à partir de 16 ans en Belgique, au Luxembourg, dans les autres pays de l'Europe. Donc ça, c'est Ami. Dans quelques semaines, donc en avril, on amène ce nouveau design. Et le buggy, alors le buggy, on en a fait quelques-uns sur l'ancien design. On en a fait d'abord 50, c'était un essai. Ils sont partis tout de suite. Et puis on en a fait 1000, ils sont partis en 7 minutes. Et ici, on a beaucoup plus de flexibilité puisqu'on a réussi à vraiment le construire sur la ligne de production. Et on va pouvoir avoir plus de flexibilité dans les commandes du buggy également. Donc Ami, c'est vraiment devenu un icône pour la marque, presque une marque à elle seule. Et puis je vais vous présenter les C3 et les C3 Aircross. Donc vous avez une petite C3 en rouge là derrière, et puis le C3 Aircross. Ces voitures sont les premières voitures de production à amener notre nouvelle identité de marque. Donc on a changé complètement ce que vous connaissiez des Citroën avec, on avait, si vous vous souvenez, les doubles chevrons en chrome qui devenaient 2 barres de chrome, qui devenaient sur le coin un triangle avec les DRL, comme sur la C4, comme sur la C5X, etc. Et on a voulu changer ça complètement il y a quelques années, et donc tout sort ici cette année avec ce nouveau logo qui est en fait le logo d'origine. La marque a un peu plus de 100 ans et c'est un logo qui avait été créé donc, en 1919 et qu'on a voulu ramener sur nos voitures de production. Ce logo va amener une certaine frontalité qu'on recherche vraiment, qui nous donne un caractère assez fort sur les nouvelles voitures. Et puis ce triangle dont je parlais tout à l'heure avec les lignes de chrome, on va le réinventer avec quelque chose qui graphiquement est complètement différent de ce qu'on fait généralement en automobile où on essaie d'avoir des choses dynamiques qui suivent des lignes, etc. Ici, on va faire des choses plutôt parfaitement verticales, parfaitement horizontales, des choses qui sont beaucoup plus design produit, design industriel que du design automobile. Et c'est un twist qu'on amène dans nos voitures, à l'extérieur comme à l'intérieur, qui est assez intéressant, qui nous donne beaucoup de caractère. Il faut que je vous montre l'intérieur de cette voiture. Et on va aller dans la petite C3. Quelque chose que j'ai oublié aussi, c'est ces petites lignes de couleurs. Alors, Citroën a toujours beaucoup joué avec les couleurs, surtout les C3, etc. Et on a voulu, il y a quelques années, donc quand on a conçu cette voiture, réinventer les touches de couleurs. On voulait toujours du contraste. On avait envie de certaines couleurs qui pouvaient être du fluo sur les plus petites voitures, peut-être du gold ou du bronze sur des voitures du segment C. Et on a fait ces petites touches de couleurs, donc avec cette taille et celle que vous avez sur C3 Aircross, on arrive à faire toute la gamme, donc de taille. Et alors ce qui est sympa, c'est qu'on vous fournit un petit outil quand vous achetez la voiture. Vous pouvez retirer ces petites touches de couleurs et par exemple mettre, voilà, c'est la Coupe du Monde, vous mettez le drapeau belge sur le pilier de la voiture, drapeau belge, drapeau luxembourgeois, drapeau italien, drapeau français comme vous l'aimez. Ou alors vous avez envie de les peindre en vert fluo, ben c'est super simple. Donc ça c'est une petite touche de couleur avec lesquelles nos clients peuvent s'amuser.
Ensuite, bon, j'adore cet intérieur parce que je pense que là, on retourne vraiment vers des intérieurs qui sont ce qui, pour moi, est l'ADN de Citroën. Citroën a toujours fait des intérieurs extrêmement innovants. Ici, donc, finalement, C3 et les nouvelles valeurs de la marque font que nous sommes l'entrée de gamme du groupe Stellantis. Donc on arrive avec une C3 qui en thermique commence à 14 800 €, ce qui est incroyable quand même. Mais hors de question de faire des voitures chiantes, on a envie de faire du design qui est vraiment innovant, excitant, avec des technologies qui sont essentielles et qui sont extrêmement fonctionnelles. Et ici, on a voulu avoir l'écran finalement qui est tombé de pare-brise. La techno est assez simple, mais c'est un écran qui est ici à l'horizontale et qui est reflété dans une lame de verre et qui nous donne une architecture de planche de bord en plus de la fonctionnalité super sympa. Le petit volant rend la voiture vraiment fun à conduire. Et puis on a ce double étage et cette partie qui est beaucoup plus ronde, qui a des matériaux doux. Et c'est le même contraste qu'on essaye de retrouver en intérieur entre des parties très techniques et des parties très douces que sur l'extérieur, des formes assez rondes, des sections assez pleines, en contraste avec tout ce qui est feu, phare, etc. C'est des choses qu'on avait montrées sur le concept Oli et que vous allez voir tout à l'heure le C5 Aircross qui va aussi dans cette direction-là. Donc, intérieur super sympa. On a une nouvelle génération de sièges également qui fonctionne super bien en bicolore et qui va faire toute une génération dans chez Citroën. Alors, ce qui est sympa aussi avec j'expliquais tout à l'heure l'identité de face avant et le nouveau logo. On cherchait quelque chose qui soit vraiment reconnaissable sur la route. C'est super important d'avoir des DRL, l'identité lumineuse reconnaissable. Et alors ce qui est important aussi pour moi, c'est d'avoir une certaine cohérence entre l'avant et l'arrière. Et on a quelque chose ici qui fonctionne parfaitement avec l'avant. Et puis cette identité de marque avec ces trois lignes. Ici on a ce qu'on appelle le lingot principal complètement vertical, les deux petites lignes horizontales. Bien, c'est quelque chose qu'on peut réinterpréter avec trois lingots horizontaux, trois lingots verticaux par exemple. Et si on regarde ici la C4, bon, ben on a un éclairage qui finalement a un lingot principal qui est créé par deux lignes rapprochées, deux lignes horizontales. Et puis les deux autres sont des lignes plus fines horizontales. Donc en termes de proportion, ça change complètement. Ça a du sens ici parce que c'est une voiture dissegment C, la C4. Et sur l'arrière, on arrive aussi à avoir de la cohérence avec cet avant. La C4 a été complètement refaite. Donc un avant complètement nouveau, un arrière également complètement refait. On a des nouveaux écrans à l'intérieur, on a la nouvelle génération de sièges également. Et il faut savoir que la C4, c'est la deuxième voiture la plus vendue sur le marché des CH. Donc c'est une voiture qui gagne à être conduite parce que c'est un confort incroyable et elle est extrêmement agréable. Et là, je pense qu'on l'amène dans un territoire d'une voiture, un objet beaucoup plus techno. On a simplifié le design et évidemment, on en a fait une voiture cohérente avec le reste de la gamme. Donc l'arrière a été vraiment épuré. On a un arrière très très horizontal, ce qui nous donne de la largeur aussi, c'est évidemment super important graphiquement de gagner de la largeur en l'avant, en l'arrière. Et surtout, c'était un travail de simplification. Ce qui est sympa, c'est qu'on a tous ces petits détails en verre ici, avec seulement la dernière surface des lamelles qui est éclairée. Et tout ça fait que, de loin, on reconnaît cet éclairage, on reconnaît la marque Citroën, et c'est extrêmement important. Ce qui est important aussi, c'est que sur les VU, donc sur les véhicules utilitaires, on ait aussi la même identité de marque. Donc, si vous tournez ici, vous allez voir que l'identité de face avant fonctionne exactement avec les C3, C3 Aircross, C4 maintenant, le nouveau logo, les trois éléments lumineux. Et puis, vous retrouvez même les petites barrettes de couleur sur l'avant. C'est cohérent. C'est cohérent. C'est important. Vous avez la petite AMI ici. Donc vous savez que AMI, et j'en parlais tout à l'heure, pour moi, c'est un projet vraiment qui est devenu une icône, mais c'est un projet qui est tellement Citroën.
C'est ce que j'appelle une parfaite symbiose entre l'ingénierie et le design, avec des solutions disruptives qui font qu'on va chercher du coût. Donc par exemple, les portes sont exactement les mêmes, c'est pour ça qu'elles s'ouvrent en antagoniste. Donc celle-ci s'ouvre comme ceci, l'autre de l'autre côté, les charnières sont sur l'avant. Ça fait qu'on n'a qu'un moule d'injection. On a fait la même chose pour l'avant, pour l'arrière. Et donc, il faut savoir que l'investissement en moule à injection est extrême. On réduit le prix d'investissement. Le prix d'investissement fait qu'on réduit le prix de la voiture pour le client. Et c'est comme ça qu'on arrive, avec toutes ces solutions intelligentes, à faire un objet qui se retrouve à 7 000 € à la place d'être à 12 000, 15 000 ou même plus dans les quadricycles. On joue avec la couleur ici aussi avec le logo. Donc on va sortir le logo sur AMI en rouge-orange fluorescent. On appelle ça l'infrared. C'est une couleur qu'on a sortie avec le concept car Oli. On joue avec cette couleur sur les stickers également, sur les enjoliveurs. Vous voyez qu'en termes de design, on traite ce genre de détails différemment sur une AMI que sur les voitures du line-up, évidemment. Ça, c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus produit en termes de design. On a les petites C3 Aircross. Et je vais vous amener voir le C5 Aircross. C'est un concept, mais il faut savoir que le concept que vous voyez là est à 95%, 95% la voiture de série. La voiture de série va être montrée dans quelques semaines et sera dans les concessions juste après l'été. Il faut prendre peut-être un petit peu de recul et regarder la face avant. Là aussi, on voit une nouvelle interprétation de la face avant, mais on comprend la cohérence et le fait qu'on puisse vraiment jouer pas mal avec ces proportions, avec cet éclairage qui est iconique pour Citroën et qui sera vraiment reconnaissable. On retrouve le lingot principal, complètement vertical. Ici, on l'a divisé en deux, on a trouvé que ça amenait vraiment quelque chose dans le regard de la voiture. On a toujours ce logo vertical. On essaye de retirer tout ce qui est chrome sur nos voitures dans le futur. Ici, on a développé un blanc-gris qu'on appelle le gris salin. On a des graphismes qui sont assez dynamiques. On retrouve les touches de couleur sur le côté qui vont être évidemment la même idée que ce qu'on a expliqué sur la C3 Cross. En termes de vue de côté, on a une voiture qui est clairement un véhicule très familial. On montre ça avec on a un long empattement, on a un arrière très très vertical qui montre la fonctionnalité qu'on a sur l'arrière. On a, ce qui est très Citroën, un point au-dessus des passagers arrière qui remonte, donc une dynamique du toit qui remonte, et puis qui devrait descendre évidemment pour des questions d'aérodynamique. Beaucoup de muscles autour des roues. On a quelque chose qui est toujours assez caractéristique chez Citroën, ce qu'on appelle le pilier D de la voiture, qui graphiquement est complètement vertical avec cette sorte de peigne. Et il faut savoir que ce pilier D, qui est généralement quelque chose de très graphique chez Citroën depuis la CX, il y a beaucoup de voitures qui ont amené quelque chose, il y a beaucoup de Citroën qui ont joué avec ce pilier D. Ici, on a voulu en faire quelque chose de trois-dimensionnel, qui avec sa vue en plan également amène vraiment un avantage d'aérodynamisme. Et en parlant d'aéro, parce que sur ce genre de véhicule qui va sortir complètement électrique ou en hybride, l'aéro est quand même super important. Et ici, on avait une formule qui fonctionnait bien, où on avait un dessus de voiture qui était très resserré, un dessous de voiture qui était très large. Et donc, ça nous embêtait un petit peu graphiquement avec nos feux qu'on voulait assez haut. Et puis, on a développé ces feux flottants qui nous donnaient la hauteur qu'on voulait vraiment, qui aidaient nos proportions. Les feux flottants, donc, sont des objets super techniques qu'on avait sur le concept car Oli et qu'on a réussi à mettre sur la route ici avec l'UTAC, qui est l'organisme d'homologation en France, et ce qui va être assez spectaculaire sur la route. Non seulement ça nous donne beaucoup de largeur, encore une fois c'est une identité qui est très forte et qui va être reconnaissable, qui est cohérente avec l'avant, et puis c'est complètement fonctionnel. On a une histoire à raconter avec l'aéro qui est évidemment extrêmement travaillé sur ce genre de véhicule. La couleur
C'est là où, bon, évidemment, c'est un concept. On essaye de faire des choses qui sont assez exceptionnelles en couleur de concept. C'est un verre qui est à l'extérieur juste fabuleux parce qu'il part vraiment de vert jaune à vert bleu. Mais ce sont des choses aussi qu'on essaye de développer pour la production, pour le futur. Voilà. Très bien. Bien, merci beaucoup pour ces explications. Merci aussi. Très intéressant. C'était un plaisir. Bonne continuation. Merci. Et au plaisir. À très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Chez Alfa Romeo, vous connaissez le Junior en hybride, en électrique, le Stelvio. Moi, j'aimerais vous parler de la série spéciale Intense qui est disponible sur l'ensemble de la gamme. Alors, si je prends par exemple le Tonale qui est disponible en 3 couleurs, il dispose de jantes bicolores de 20 pouces avec des finitions diamantées en or clair et d'une peinture gris foncé Dark Myron. On va passer tout de suite à l'arrière avec des sorties d'échappement peintes en noir brillant, avec également des accents dark, mirror matte, des étriers de frein noirs avec, ici je ne suis pas sûr qu'on puisse les voir, mais logiquement il y a également la signature Alfa Romeo. On va passer maintenant à l'intérieur. C'est quand même assez bruyant, on va essayer. Donc il y a des nouveaux sièges en Alcantara avec des surpiqûres couleur cuir. Le logo Alfa qui est brodé ici sur les appuis-têtes en couleur fauve. Une très belle surpiqûre exclusive à cette version. Même traitement pour le tableau de bord. Alors la signature de cette série réside dans les logos Intense. Même le volant, je le trouve magnifique. Surpiqûre évidemment ici également. Le tunnel central est également redessiné et vous voyez que vous avez donc le logo ici sur la coudoir centrale. Il y a aussi un nouveau sélecteur rotatif sur cette version, un nouvel affichage du tableau de bord également. Et en outre, Tonale Intense dispose de la suspension électronique et de la conduite assistée de niveau 2. Vous avez également en option la possibilité d'avoir le système Harman Kardon avec 14 haut-parleurs. Et ici, vous le voyez, les sièges sont électriques et ils sont également chauffants. Si je repars brièvement sur Junior, Q4, il arrivera en version hybride avec 2 moteurs électriques pour disposer d'une Alfa Romeo 4 roues motrices, mais sans connexion physique entre les essieux avant et arrière. Voilà pour les nouveautés chez Alfa Romeo. Et je termine naturellement en beauté avec la 33 Stradale, dont la première a été livrée le 17 décembre 2024. Je rappelle que c'est un véhicule qui est disponible en thermique ou en électrique, personnalisable à souhait, mais quand même, il faut avoir l'accord d'Alfa Romeo, puisqu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles. En gros, certaines choses un peu trop kitsch ne sont pas permis par la marque. Il y a également un exemplaire qui sera livré à Bottas, pilote Formule 1. Ah, c'est un véhicule qui est juste exceptionnel, que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter en détail dans d'autres vidéos. Donc je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. Mais quel look à chaque fois que je la vois, elle est... C'est toujours un bonheur, un réel plaisir de voir ce genre de véhicule. Chez Leapmotor, vous connaissez le C10, qui est d'ailleurs à laisser sur ma chaîne, mais il passe du tout électrique à une nouvelle version hybride. Cette version est équipée d'un moteur électrique de 215 chevaux et d'un moteur essence 1,5 litre, sans oublier une batterie de 28,4 kWh, proposant une autonomie de 145 km en tout électrique pour une autonomie totale d'environ 950 km. La partie électrique bénéficie d'une capacité de charge rapide en courant continu de 65 kW. Le prix est identique à sa version tout électrique, à savoir qu'elle est disponible à partir de 37 400 € en Belgique. Avec les conditions salon de 1 500 €, le prix d'achat est de 35 900 €, toujours en Belgique.
Et pour information, sachez que sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez également l'essai de la T03. On arrive maintenant chez Mercedes avec, vous la voyez, le proto de la CLA camouflée. Et moi, je suis avec Bastien de chez Mercedes Benelux. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce proto que l'on voit ici à Bruxelles, s'il te plaît? Alors, c'est le prototype de la CLA. Donc, en fait, c'est un modèle qui est prêt pour la production, mais qui est seulement encore camouflé, on va dire, avec des autocollants. Mais bon, on devine quand même déjà bien le design de la voiture. Ceux qui aimaient la CLA vont être contents parce qu'on reconnaît clairement les lignes de la CLA. Première pour la CLA, c'est qu'elle sera en plateforme électrique ou moteur à combustion hybride. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'électrique déjà pour le moment? C'est que ce sera vraiment le benchmark dans la catégorie avec une autonomie de 750 km au moins, ça sera même plus, au moins 750 km, temps de recharge de 300 km en 10 minutes, plateforme 800 volts. Je pense qu'avec ça, on a déjà des beaux chiffres pour la catégorie de la CLA. Et celle-ci arrive donc cette année? Elle sera présentée au mois de mars et on peut les attendre, les voitures, dans les showrooms cet été. Ok, donc finalement, ça va arriver très très vite. Oui, ça va aller vite maintenant, oui, tout à fait. Ok. Et si on devait retenir qu'une seule chose sur ce proto, selon toi, ce serait quoi pour l'instant, en janvier 2025? Efficacité. Quand je dis une autonomie de 750 km, il y a différentes possibilités de donner une grande autonomie. C'est par exemple de mettre une grosse batterie dans la voiture. Mais ici, on parle d'une consommation de 12 kW, ce qui est très très peu pour une voiture de ce gabarit. Et est-ce que celle qui est à côté va consommer la même chose? Non. Je peux te dire tout de suite que non. Mais on est dans une autre catégorie de voitures. Hein. Là, on est tout à fait dans les dream cars. On est même dans le luxe sportif. Le luxe sportif. Hein. Ici, on parle de la Mercedes Maybach, une SL 680. Concrètement, ici, on parle d'un modèle AMG, parce que la SL est un modèle conçu par AMG, mais avec la Touch Maybach. La Touch Maybach, c'est quoi? C'est le raffinement, c'est l'exclusivité, c'est des peintures spéciales comme on voit très bien ici. C'est vraiment le luxe qu'on connaît de Maybach. On voit les détails et peut-être que tu vois aussi l'étoile sur le capot qui est quand même vraiment... C'est la seule, je crois. Oui, c'est la seule. Elle est incroyable. Je l'avais vue en photo, en communiqué de presse, mais alors là, franchement, elle est sublime. Et quand la voiture est fermée, sur la capote, il y a encore les petits logos Maybach qui reviennent aussi. Ok, ok. Maintenant, exclusivement en couleur rouge, mais elle suivra en peinture blanche aussi. Ok. Et là-dessus, quelle est la motorisation qui équipe cette SL? C'est le moteur, c'est en fait le moteur de la 63, donc c'est le 4 litres V8 biturbo. Et on parle de 585 chevaux. Ok. Et sur ce modèle, selon toi, qu'est-ce qui est le plus important à retenir? C'est quelqu'un qui cherche la sportivité clairement, sinon on ne regarde pas les nacelles, mais on regarde aussi vraiment le caractère exclusif et le moyen de personnaliser sa voiture à 100%. Ici, on va plus rechercher le luxe que la sportivité qu'offre une AMG 63. Ok. Et s'il fallait retenir qu'une seule chose de la présence de Mercedes ici, au Salon de Bruxelles, ce serait quoi, selon toi? On est très content d'être de retour, surtout. On a un nouveau concept, on a un nouveau stand qui vient directement de Stuttgart. On voit lumière, son, tout va bien ensemble. Et quand les gens rentrent dans notre palais, parce que je peux dire que maintenant c'est notre palais, on rentre tout à fait dans l'ambiance Mercedes-Benz. Et c'est ça qui fait que le stand, je crois, est autre que les autres. Avec de très nombreux modèles, même si nous on s'est vraiment attaché aux nouveautés. Oui, si vous venez au salon, vous allez découvrir 22 modèles, allant de voitures électriques, plug-in hybride, on a même une diesel, wow. Figure-toi. Une DE
Ou une pure diesel? Une pure diesel, une classe D'accord. E. Oui, donc on a choisi la classe E, la mettre en diesel parce que c'est toujours la voiture des gros rouleurs et on voit qu'il y a encore un intérêt pour le moteur diesel. Donc, Absolument. Et j'en profite aussi pour dire que Mercedes est l'un des rares constructeurs à proposer du plug-in hybride diesel. on est les seuls. Voilà, voilà. C'est très très rare. Eh bien écoute, merci pour ces informations. Une très bonne journée, un bon salon et au plaisir. Merci. On arrive chez Ford avec le Ranger que vous connaissez certainement tous, mais celui-ci a une particularité. Et pour vous l'expliquer, je suis avec Julien, le responsable presse Ford Belux. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la particularité majeure de ce nouveau Ford Ranger, s'il te plaît? Eh bien, le Ranger est maintenant disponible dans une version plug-in hybride. Ça veut dire qu'il combine un moteur essence thermique avec un moteur électrique, et ceci sans compromettre la capacité de charge ou la capacité de traction. Qu'est-ce qui est important à retenir sur ce Ranger pour toi? C'est une version plug-in hybride, mais le fait de combiner un moteur thermique et un moteur électrique va permettre d'augmenter fortement les performances, notamment le couple, ce qui fait en sorte qu'il s'agit de la version la plus puissante, ou en tout cas la plus coupleuse qu'on ait dans la gamme Ranger. Ok. Ensuite, on va passer sur un véhicule un petit peu plus classique, on va dire, moins pick-up dans l'âme. Moins pick-up, mais quand même un peu avec un look de SUV. Il s'agit du Tourneo Courrier qui pour la première fois est disponible dans une version 100% électrique avec 288 km d'autonomie et une capacité de recharge rapide. Celui-ci est déjà disponible ou sera disponible? Celui-ci sera disponible dans le courant de l'année. Ok. Les tarifs sont déjà connus? Les tarifs sont déjà connus, tout à fait. Je peux vous inviter à les regarder ici. Donc là, on est sur un modèle à peu près à 40 000 euros. Ouais. Ensuite, il y a... Ensuite, je naturellement- t'emmène vers la Puma Gen I, qui Oui. est notre première européenne, donc qui est un véhicule qui est connu, mais qui est maintenant décliné dans une version 100% électrique. Une version qui a plein d'atouts très sympathiques parce qu'elle a à la fois un frunk à l'avant, donc une zone qui permet de stocker le câble de recharge. Oui. On a un intérieur qui a été complètement redesigné avec de grands écrans, des zones de recharge ici, au-dessus et là en dessous. Ça veut dire qu'on peut recharger deux téléphones en même temps? Non, non, des zones de stockage. Ah, ok, ok, Ouais. ok. Au-dessus, Oui, en de charge, dessous, ok, on a ok. deux grands écrans, un tout nouveau design de l'intérieur, une configuration aérodynamique qui est particulièrement avantageuse en termes d'autonomie, avec un spoiler supérieur arrière qui a été redessiné, allongé et rabaissé aussi. Ok. Et puis, ce et qu'on appelait enfin- avant, le Megabox qui maintenant se qui transforme. maintenant se transforme en gigabox. Donc, par la suppression de la ligne d'échappement, on gagne un espace considérable dans le coffre, avec la possibilité, par exemple, de charger 3 sacs de golf verticalement dans le véhicule. C'est fou. On pourrait presque faire du transport de personnes. Je Ouais. lui dis bien presque. Et comme c'était le cas avec la précédente version thermique, S'il y a de l'eau, on a toujours le bouchon Ouais, qui ça, c'est permet génial. éventuellement de nettoyer l'intégralité du bac. au Karcher, Au Karcher, par typiquement. exemple. C'est extrêmement pratique. C'est bien pensé. Je montrerai brièvement l'espace à l'arrière avec de la connectique USB-C et 12 volts. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse nouveauté. Ça, c'est la présentée grosse nouveauté ici. chez nous sur le stand. C'est une première européenne. Ok. sur la salle. Le Ford Explorer, vous le trouverez également à laisser sur ma chaîne. Et puis, il y a également la Capri qu'on avait découvert sur ma chaîne à Goodwood. Là, elle est aussi présentée en première belge, je dirais. C'est une première belge, tout Ok. à fait. Tout à fait. Un véhicule tout à fait neuf, avec un design très très particulier, très très personnel. C'est un nom iconique qu'on ressuscite ici sous une forme de familiale sportive, avec elle aussi un grand coffre et un design très effilé lui permettant de proposer une autonomie supérieure à 620 km en 100% électrique. Une autonomie Deux autonomies seront disponibles à terme. Ok. Et là, on est autour des 45, 50 000 euros. 47 000 euros, Ok, 47 000 euros. prix de base, entrée de gamme. Ok.
Je vais vous montrer maintenant l'intérieur avec un grand écran vertical. Écran vertical qu'on peut... Voilà. On peut cacher certaines choses en dessous. Voilà. On peut cacher certaines choses en dessous et une fois qu'il est fermé, il est verrouillé et on peut le considérer comme une sorte de coffre-fort. Quand vous partez par exemple faire du sport, vous laissez votre portefeuille, vos clés de maison, etc. Vous pouvez laisser ça en toute sécurité dans le véhicule. Un petit peu comme sur, non pas le Bronco... Sur l'Explorer. Sur l'Explorer, exactement. On a exactement le même système sur l'Explorer. Ok. Et je crois qu'il y a encore une nouveauté présentée ici. On a encore deux nouveautés, cette fois-ci du côté des véhicules utilitaires. On y va. Donc à la manière du tourné au courrier qui est disponible dans une version 100% électrique, on a maintenant une version 100% électrique de notre van compact, le courrier en version e-transit. Avec 292 km d'autonomie, également la possibilité de recharger rapidement. Un véhicule utilitaire compact qui se caractérise notamment par un design assez audacieux, assez dynamique, un peu à l'image d'un SUV. Ça, ce sont évidemment des éléments fondamentaux sur ce genre de véhicule. Celui-ci est déjà dispo ou il arrivera plus tard dans le courant de l'année? Celui-ci arrivera plus tard dans le courant de l'année, en même temps que le e-tourné au courrier. Ok. Je vais montrer l'avant, la face avant du véhicule. Et même si ce n'est pas la plus grosse nouveauté, je vous montre quand même le Transit Custom avec le kit MSRT déjà disponible à la commande. Bien écoute, merci beaucoup, très bonne journée et au plaisir. Merci, à bientôt. Lucide propose des berlines magnifiques, électriques, extrêmement performantes, efficientes aussi. Vues sur différents salons à travers l'Europe. Alors je ne vais pas dire que c'est un Tesla killer parce que ce serait faux, mais c'est beaucoup plus haut de gamme. On arrive chez BMW avec la nouvelle série 1 et pour vous en parler, je vous présente Fanny, responsable presse Belux. Bonjour Fanny, est-ce que tu pourrais nous parler de la nouvelle série 1 de chez BMW s'il te plaît? Bonjour à tous, je suis très fière de vous accueillir aujourd'hui sur le stand BMW et plus particulièrement à côté de notre magnifique nouvelle BMW série 1. On est ici face au modèle de la 5e génération. Chez BMW, c'est un modèle typique, un de nos best-sellers et un des mieux vendus au marché Belux. Ici, nous sommes sur une configuration assez particulière. On croirait visuellement qu'il s'agit d'une M135, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une motorisation donc 118, donc l'entrée de gamme pour la série 1. On est sur un pack spécifique M Sport avec des accents notamment extérieurs, avec des petites inserts BMW M. Autre spécificité sur cette belle configuration sont les accents M Performance qu'on retrouve ici à l'arrière au niveau du bas de caisse avec des détails en carbone, ici sur le toit avec le joli détail M Performance ou encore ici à l'avant du véhicule, donc au niveau des rétroviseurs avec les jolis détails en carbone. Ou encore ici les petits insignes avec le célèbre logo BMW M. Plus de détails concernant l'équipement de cette voiture. Donc on est sur une peinture métallisée Fire Red avec des revêtements intérieurs M Alcantara que je vous montrerai tout de suite après. On a des jantes en aluminium 19 pouces qui provient donc du kit M Sport. Cette voiture est également équipée du M Sport Pack Pro et du Premium Pack qui offre différents types d'options complémentaires. Alors à l'intérieur de l'habitacle, donc tout a été entièrement retravaillé. On retrouve donc un nouvel écran avec l'infodivertissement. Voilà, de 10,7 pouces et l'écran ici d'information du véhicule, lui de 10,20 pouces. Au niveau de la console centrale aussi, grande nouveauté, donc on a gagné ici beaucoup d'espace avec possibilité ici d'une recharge par induction, ici d'autres possibilités de rangement. Ce qui change également dans ce nouveau modèle de série 1 est bien sûr le iDrive ici qui n'est plus disponible, qui a été remplacé par un nouveau système, voilà, avec ici un changement de vitesse qui s'effectue ici par une petite pression via ce bouton.
Autre détail au niveau de l'intérieur de l'habitacle, ici on est dans une configuration M Sport, donc on retrouve ici voilà, certains détails lumineux, ici certaines surpiqûres aux couleurs BMW M. D'autres détails très jolis qu'on retrouve ici au niveau des portières et bien sûr des finitions ici de la coudoir et des fauteuils. Sur ce modèle, on est sur une très belle finition en Alcantara. Typique de BMW M. Cette série 1 est bien sûr adaptée à une conduite citadine, une conduite plutôt pour tous les jours, hein, puisque bon, il s'agit d'un de nos best-sellers. On retrouve une amélioration de la solidité donc de la carrosserie, ce qui fait qu'on a beaucoup plus en fait, de précision de direction, notamment lors des virages dynamiques. Autre amélioration dans ce modèle est le perfectionnement du châssis. Autre nouveauté aussi, petit détail mais quand même important, on a l'angle de chasse de cette voiture, donc au niveau des roues, l'angle de chasse a été augmenté de 20%, ce qui impacte vachement la stabilité, le degré de stabilité de la voiture. Autre nouveauté qui améliore le dynamisme et la précision de conduite de cette voiture. Ok, parfait. Toyota présente ici le proto du futur Urban Cruiser. En hybride, évidemment, est-ce que la question se pose? Je ne pense pas. Disponible en 2 et 4 roues motrices. Ici, le proto est en 4 roues motrices. Assez bas, hein, assez ramassé comme SUV à l'arrière. On arrive maintenant chez Skoda avec le tout nouvel Elroq et le tout nouveau responsable presse Skoda Benelux. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps, s'il te plaît? Bon, bienvenue chez Skoda, évidemment. Je m'appelle Dirk Severs. Je suis tout nouveau responsable presse pour la marque Skoda. Ouais, je vous invite à découvrir l'Elroq qui est quand même tout nouveau sur le marché belge. Est-ce qu'il est déjà disponible à la commande? Oui, il est déjà disponible à la commande. L'Elroq en fait a été présenté officiellement fin de l'année passée, fin 2024. Il est basé sur la même plateforme que l'Enyaq, donc il y a les mêmes possibilités, je dirais, plus ou moins de propulsion. C'est juste, comment dire, dans une taille un peu plus réduite, donc c'est une demi-taille plus petite. Elle mesure de 15 cm de moins qu'une Enyaq, qui se résulte surtout, enfin ça se remarque surtout au coffre. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus important sur ce véhicule? Le plus important, c'est qu'on élargit l'offre électrique de Skoda dans une gamme un peu plus petite que l'Enyaq, donc, mais quand même avec les mêmes commodités, avec les mêmes fonctionnalités, avec les mêmes Simply Clever features qu'on connaît de la marque. Ce que moi j'aime très très bien, c'est que dans le coffre, par exemple, je vais vous montrer, il y a un code QR ici que les clients peuvent utiliser pour avoir des vidéos sur toutes les fonctionnalités du modèle. Okay. Donc tous les équipements qui sont sur le modèle sont derrière cette code QR et avec des vidéos, on est instruit sur comment utiliser à meilleure conduite toutes ces options. On passe sur l'intérieur? Oui, parfait. Je vous invite à découvrir l'intérieur. Vous allez remarquer que c'est un intérieur qui est assez comparable par rapport à ce qu'on fait pour l'Enyaq. Donc avec un écran central de 13 pouces qui centralise toutes les fonctionnalités du véhicule. Et avec le logo, c'est plus le logo, c'est le nom Skoda sur le volant. En toutes lettres. Tout comme Enyaq, les matériaux et les choix de matériaux a reçu un sérieux, est tout nouveau, je dois dire. C'est des matériaux beaucoup plus recyclés, beaucoup plus recyclables aussi. Donc ça aussi, c'est un choix que Skoda continue à faire dans tous ces nouveaux modèles. Ok. Et je pense que ça, ce n'est pas la plus grosse, ou en tout cas l'actualité la plus récente, puisqu'il y a aussi une toute nouvelle voiture qui est arrivée ici il y a 2 jours, je crois. Oui, tout à fait. Donc ceci est une première belge. Il y a une première mondiale, c'est l'Enyaq et l'Enyaq coupé.
C'est deux voitures qui sont sur ce salon en première mondiale, qui ont été dévoilées digitalement il y a 2 jours et qui sont maintenant ici à Bruxelles. Ça démontre quand même que pour Skoda, le marché belge, il est important, qu'on attache quand même beaucoup d'importance au salon de Bruxelles. L'Enyaq et l'Enyaq Coupé sont les deux, je dirais, porte-drapeaux de la gamme électrique de Skoda. Et ils ont reçu un renouvellement quand même assez profond. On remarque le même langage de style qui a été introduit par l'Elrock. Donc le Tech Deck Face, hein, qui est non seulement visuellement attrayant, mais qui rend l'Enyaq, qui fait de l'Enyaq en fait le modèle le plus aérodynamique de la gamme Skoda. Pour les spécialistes, le coupé a une valeur CX de 0,225. L'Enyaq normal a une valeur CX de 0,245. Pour le reste, c'est une voiture qui a reçu un update assez profond, aussi bien en look qu'en feel. Donc ici aussi, on a fait de nouveaux matériaux, on a choisi de nouveaux matériaux de finition, des matériaux recyclables et recyclés. Et on a fait un gros update, tout ce qui est au niveau équipement, de série équipement optionnel. Donc c'est vraiment un nouveau porte-drapeau pour Skoda dans son entièreté. Ok, on passe à l'intérieur? Yes. Oh, c'est joli. Ici aussi à l'intérieur, vous allez remarquer que la similarité avec l'Elrock, elle n'est pas de l'air, hein. C'est vraiment très similaire avec le même système d'infotainment avec un écran de 13 pouces. L'intérieur, en fait, il est très comparable en taille. C'est identique par rapport à Elrock. C'est juste la taille de coffre et la taille totale de la voiture qui est différente. Donc c'est vraiment une voiture très spacieuse, aussi bien l'Elrock que cette nouvelle Enyaq. Et celle-ci sera disponible quand à la commande? Disponible à la commande. Les prix seront définitifs au courant du salon. Donc à ce moment-là, normalement, la voiture sera dans le Car Configurator et elle pourra être commandée. Je pense que pour les premières livraisons, il faut compter mi-2025 quand même. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qui est le plus important à retenir sur ce nouveau modèle? Le plus important, c'est que c'est un facelift qui va quand même beaucoup plus loin que juste le look de la voiture. Ils ont vraiment retravaillé l'équipement, les options qui sont disponibles et qui remettent, les pendules à zéro un peu pour l'Enyaq qui reconfirme, son statut de vaisseau amiral de la gamme Skoda. Parfait, très bien. Eh bien, écoute, merci pour ces informations. Avec plaisir. Et je te souhaite une très bonne continuation dans ce nouveau poste. Merci beaucoup. Volkswagen présente ici le nouvel ID Buzz en finition GTX. Celle-ci, vous l'avez découverte au Salon de Paris. Et il y a également la déclinaison berline, toujours en GTX, avec une autonomie qui va jusqu'à 707 km. C'est énorme pour une berline. Je dirais même, c'est énorme pour n'importe quel véhicule électrique. Il faut dire qu'une berline, évidemment, le CX aide énormément contrairement au SUV. Ici, vous le voyez, la ID.3, elle peut aller jusqu'à 603 km. ID.3 déclinée aussi en GTX. Avec la même autonomie, on est à peu près sur 600 km en cycle WLTP. Alors celle-ci, je ne peux pas vous donner l'autonomie, mais franchement, quel kiff! Là, vraiment, au volant de ce véhicule, là, on a des sensations, de vraies sensations. Pas d'assistance, des roues de 13 pouces. Ça, c'est incroyablement fun. Et on termine avec le Tayron, qui sera bientôt à l'essai sur la chaîne. Il est possible d'avoir une 3e rangée de sièges. C'est vraiment un très grand SUV. Ici en version ITSI. Celui-ci, vous l'aviez aussi découvert au Salon de Paris, mais je vous remontre quand même les places avant. Les places arrière qui, comme vous le voyez, sont coulissantes. Ça, c'est extrêmement pratique. Et puis donc,
la 3e rangée de sièges, qui seront selon moi plus des places d'appoint, mais on verra ça lors de l'essai complet du véhicule. Chez le constructeur d'Ingolstadt, il y a la nouvelle A6 Sportback e-tron. Jolie berline, j'adore la couleur personnellement. Sa déclinaison break, appelée Avant. Le SQ6. Bon, il faut savoir que la version, on va dire, traditionnelle standard du Q6 est sortie l'année dernière. Et puis, on va arriver sur quelque chose de bestial. Regardez-moi ça. e-tron GT Performance. Qu'est-ce que c'est beau ça! C'est vraiment une machine d'exception. Un look fou, aussi fou que son prix, puisque là le modèle que vous voyez, il est remisé de quelques milliers d'euros à quand même 215 000 euros. Ah, c'est un véhicule qui est incroyable. Cette e-tron GT est vraiment sublime. Regardez-moi l'intérieur. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais la voiture se lève lorsque j'ouvre la portière. Oh. C'est brut de décoffrage, c'est sportif au possible. C'est simplement magnifiquement sportif. Et même pas de soft close à 215 000 euros quand même, ça. Et voilà, elle se baisse. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu dès le départ, mais je vais la rouvrir. Voilà. Allez, on referme. Hop. On va attendre quelques secondes. Voilà. C'est vraiment dingue comme véhicule. Voilà donc pour les nouveautés chez Audi. Bugatti est venu ici à Bruxelles avec la bolide, un engin hors du commun. Moi je suis avec Bernard Van Bellingen, le responsable des deux marques que vous avez derrière vous, ici en Belgique. Bonjour. Bonjour Bernard. Est-ce que vous pourriez présenter le bolide justement qui est juste à côté de vous? Effectivement, le terme est effectivement le bon. Effectivement, c'est le bolide, en tout cas la bolide chez nous. Donc c'est un véhicule exceptionnel qui représente en fait toute l'ADN de la marque Bugatti. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a fait un livret assez sympathique dans le sens où on rend hommage à la fameuse Type 35A qui a gagné sa première course dans les années 24, première course du Grand Prix à Lyon. Et donc on a décidé justement de rendre cet hommage-là. Il ne faut pas oublier que la Type 35A a plus de 2500 podiums. Donc c'était un véhicule qui est mythique, d'où cette raison-là. Et donc nous on a voulu en son temps, véhicule qui a été proposé en 2020, de relancer je dirais la course automobile, notre ADN, avec ce véhicule qu'on a ici devant. Alors il faut bien savoir qu'ici c'est un prototype. Ce véhicule est destiné pour les tests, qui continuent à développer pour pouvoir optimiser les véhicules de nos clients. Il y aura 40 véhicules qui seront construits et sont forcément toutes vendues, toutes sold out, donc malheureusement plus disponibles. Et effectivement, il y a une livraison aux États-Unis de notre premier client qui est déjà en train de s'amuser sur les circuits aux États-Unis. Alors au niveau, si on parle un peu de chiffres, on a quand même toujours qu'un W16, c'est ça qui est important, 4 roues motrices de 1850 chevaux et 1450 kg. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important. C'est un véhicule qui était complètement redessiné, donc c'est toute nouvelle monocoque. En fait, ce qui reste de Bugatti est effectivement le moteur. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel avec un aéro assez important. Donc tout ce qui est downforce et autres, c'est assez exceptionnel. Donc c'est un vrai véhicule de course qui est homologué pour la FIA. Et donc ce seront des clients qui s'amuseront sur le circuit entre eux, entre bugattistes. Celle-ci donc a été
roulé par Andy Wallace, Oui, j'imagine. tout à fait. Donc Andy Wallace est le grand chanceux qui puisse effectivement développer ce véhicule. Et voilà, donc il est continuellement en train de tester les véhicules des clients, avec le client. Donc il y a vraiment une assistance que l'on doit faire. Et voilà, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et si on parle quelque peu de chiffres, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce véhicule de plus important? Ce qui est le plus important, c'est cette motorisation qui est assez importante. Le côté downforce qui est important. Sur l'aéro était vraiment travaillé en soufflerie. Et puis après, j'irai au niveau chiffres. Je vais donner les chiffres au niveau moteur, mais c'est surtout les chiffres au niveau circuit et au niveau temps que l'on fera. Et ce sera qui sera impressionnant. Très bien. Donc ici, on est sur du thermique. Alors, on est sur du thermique avec 4 turbos, effectivement, donc ça ne change pas. En fait, on a pris le moteur normal de la Bugatti, si je peux appeler ça encore normal, de 1600 chevaux, et on a augmenté un petit peu les chevaux, on est à 250 chevaux supplémentaires, donc ça fait 1850. Et Bugatti, pour ceux qui ne le savent pas, appartient notamment à Mate Rimac, qui a développé aussi de son côté un véhicule, qu'il a d'ailleurs amélioré, et je pense que c'est le véhicule qui est juste à côté. Voilà, donc Mate Rimac, c'est un homme fabuleux, d'une intelligence et surtout d'une vision assez impressionnante. La Nevera est son produit, c'est son petit bébé que l'on puisse voir ici. Et donc ça, c'est la déclinaison de la Nevera, qui est la Nevera R. Elle est beaucoup plus rebelle, beaucoup plus, je dirais, radicale. Donc voilà, donc on a gardé la base au niveau esthétique. Effectivement, le designer Frank Hale, chief designer de Bugatti et Rimac, a mis sa petite touche de crayon et voilà, un véhicule magnifique. On a augmenté la puissance, donc ici sur base on était sur 1914 chevaux, okay. Ici on est à 2107 chevaux. Un 0 à 100, si on parle de chiffres, en 1 seconde 8, et un 0 à 300 en 8 secondes 3. Donc c'est... Autant Bugatti, on est sur notre planète, ici on est dans une autre galaxie. Donc le voyage dans le temps sera forcément possible avec Rimac. Et puis dans un silence de cathédrale surtout. Silence de cathédrale, c'est un véhicule que je connais très très bien. J'ai roulé beaucoup avec. Et sincèrement, si on peut rassembler tous les plus beaux véhicules qu'on a dans notre collection et qu'on décide de tous séparer et en avoir qu'une seule qui va vous donner les mêmes performances, même plus de performances, ceci c'est un canif suisse. On sait tout faire. Et on peut, ça qui est bien, c'est tout ça qui est important par rapport au souhait de Mate Rimac. Vous avez une position drift et je peux vous dire que les drifts, je me suis bien amusé. Il y a quelques vidéos d'ailleurs, je crois sur son compte, oui, qui montrent qu'on peut drifter très facilement avec ce genre de véhicule. D'office. Donc c'est un véhicule et il insiste, et d'ailleurs il le montre bien, c'est quelqu'un qui utilise sa voiture tous les jours. Au quotidien, oui. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il fasse sec. Donc sous la neige, j'ai pas encore essayé. Sous la pluie, je peux vous dire que c'est le véhicule le plus sécurisant que je n'ai jamais eu entre mes mains. Et j'ai une très bonne expérience dans le sport automobile. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a impressionné. On pouvait se demander légitimement qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus que la Nevera. On a la réponse aujourd'hui sous les yeux. Et il a encore certaines choses qui sont dans sa poche, dans son tiroir. Je peux vous dire qu'il va encore impressionner le monde automobile. Notamment avec la tourbillon, mais là, c'est un autre sujet. Tourbillon, c'est un autre sujet. On peut en parler une autre fois avec grand plaisir, mais c'est une œuvre d'art, ce véhicule-là. Et d'ailleurs, on en a, c'est notre sold out et j'ai fait un record pour la Belgique de 6 véhicules. Donc voilà, record historique pour la Belgique. Merci. Bravo. Merci. Merci pour toutes ces explications, Bernard. C'est toujours un plaisir. Une excellente journée et surtout une bonne continuation. N'hésitez pas à venir. BYD présente l'Atto 2 avec un moteur qui développe 130 kW, une batterie de 45,1 kWh, une autonomie d'un peu plus de 300 km. Voici donc l'intérieur de l'Atto 2 avec un petit écran pour le coup, un sélecteur de vitesse très original, j'aime beaucoup, large espace pour le chargeur par induction. Oh, pas mal de place à l'arrière, j'ai l'impression. Une prise USB classique, une prise USB-C
ici en dessous de la coudoir, à l'arrière évidemment. Une belle finition quand même. Hein. Et puis je vous montre un petit peu l'arrière. La journée commence à être longue. Ah, c'est manuel. Voilà donc pour l'espace de chargement à l'arrière. Le coffre, il offre 400 litres et il peut être porté jusqu'à 1340 litres une fois que la banquette arrière est rabattue naturellement. Ah, il y a encore il y a pas mal d'espace encore en dessous. Hein. Voilà donc pour quelques données sur cette nouvelle BYD Atto 2. On arrive maintenant chez Smart. Alors la hashtag 1 et la hashtag 3, vous la connaissez. Moi, je suis avec Henri, le directeur de la marque en Belgique. Bonjour Henri. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter le concept qui est à côté de toi, s'il te plaît? Oui, effectivement. Donc ici, vous êtes à côté de la Smart hashtag 5, concept car, qui est donc, tel que son nom l'indique, le concept qui préfigure la version définitive de la Smart hashtag 5. Donc comme vous voyez, on est sur un segment de véhicule qui est plus grand que la Smart hashtag 1 et la Smart hashtag 3. L'idée derrière, c'est qu'on puisse toucher le segment des SUV, segment C de luxe, en offrant justement une alternative intéressante avec un véhicule qui est destiné à sortir des villes et pour pouvoir avoir, grâce à sa batterie de grande capacité, la possibilité d'aller également en dehors des villes. Donc l'idée derrière, comme vous voyez, on a des lignes qui sont tendues mais qui sont très harmonieuses. C'est un véhicule équipé de 5 places avec un coffre conséquent qui permettra également de transporter les bagages des familles qui souhaiteront faire de longs voyages. Vous remarquez également la signature lumineuse qui est propre au produit. On retrouve effectivement, grâce au design studio de Mercedes-Benz, sans doute quelques similitudes avec la marque et l'étoile. Toujours est-il qu'effectivement ce véhicule garde toujours son identité propre avec cette possibilité finalement d'avoir un produit très différencié, avec caractère, 100% électrique et justement destiné à un usage encore plus polyvalent que la gamme de Smart que nous proposons à l'heure actuelle. Ça arrive cette année en version définitive? Alors, la version définitive, donc ici vous avez un concept car. Ce concept car, comme je le disais, préfigure la version de série. La version de série sera disponible à la vente dès le mois de juin. C'est-à-dire que nous chargeons déjà des livraisons à partir de ce moment-là. La première européenne aura lieu dans quelques semaines à Milan. Très bien. Et selon toi, qu'est-ce qui est le plus important à retenir sur ce concept? Alors ce concept a plusieurs particularités technologiques sur lesquelles je souhaiterais quand même m'arrêter. En dehors du style, vous voyez quand même que ce véhicule est également novateur au niveau de son design, mais offre aussi une technologie 800 volts. Cette technologie 800 volts permet de recharger 70% de sa capacité de batterie en moins de 15 minutes. Donc ce véhicule recharge très vite, ceci étant bien sûr en fonction des bandes de recharge qui seront disponibles, et c'est quelque chose qu'à ce stade on ne peut pas encore tout à fait contrôler malgré tout. Autre élément important, petit détail informatique peut-être, ou en tous les cas un détail stylistique supplémentaire, il est équipé d'une puce refroidie par eau, qui est la seule puce disponible dans l'automobile à l'heure actuelle et qui permet effectivement d'avoir de la réalité augmentée par exemple dans le head-up display, d'avoir un double écran OLED et d'avoir une technologie effectivement qui permette d'offrir toutes ces technologies embarquées. Sennheiser est notre partenaire audio pour avoir justement cette possibilité d'avoir encore un son qui est intéressant avec 20 haut-parleurs qui sont disponibles dans le véhicule. Donc on a véritablement une offre très intéressante. La tarification n'est pas encore connue à ce stade, mais elle suivra effectivement dans les prochaines semaines. Mais sachez que Smart a toujours voulu être un véhicule intelligent, intelligent dans son gabarit, intelligent dans son volume, intelligent également dans ses prix, donc il sera effectivement destiné à un public nombreux. Parfait, bien écoute, un grand merci Henri pour toutes ces explications. Avec grand plaisir. Bonne continuation. À ton entière disposition si nécessaire. Merci et surtout de bonnes ventes. Merci beaucoup. Voici la nouvelle berline de chez Mazda en première européenne. Un intérieur extrêmement premium, vraiment très joli. Et c'est une version 100% électrique, comme la lettre à l'arrière le laisse penser. Vraiment la ligne, le CX, pour optimiser la consommation d'énergie, franchement c'est fou. Voilà, c'est ici que se termine le 101e salon de Bruxelles. Je vous l'avais dit, la vidéo serait longue. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager.
Un immense merci à tous les intervenants qui ont pris part à cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!